c'est un film sur ma relation avec ma mère que j'ai initié au moment de la naissance de mon fils. Et l'enjeu, c'est de comprendre ce qui est le plus grand mystère de l'univers pour moi, savoir ma maman. Vous allez vous connecter à votre enfant intérieur. Faudrait qu'on puisse évoquer le passé ensemble, mais c'est pas évident. J'ose pas. Il faut que je parle à ma mère. Il faut que je lui parle. Alors, je m'appelle Émilie Brisavoine, je suis réalisatrice et j'ai été invitée à venir présenter mon second long métrage documentaire qui s'appelle Maman déchire dans le cadre de la compétition Nouveaux Talents de Corsica Doc pour cette édition 2024. En fait, à l'origine de ce projet, j'avais envie de proposer quelque chose un peu de fort et un peu extraordinaire à ma mère, parce que du fait de notre histoire, du passé qu'on a ensemble, que j'ai pas grandi avec elle. Et il y avait eu l'expérience de Pauline Sarrache avant, dans laquelle elle avait participé. Et l'idée, c'était de passer du portrait de ma sœur Pauline et de monter d'une génération avec toutes ces questions que je me posais au sujet de toutes les thématiques transgénérationnelles qui déjà émergeaient un petit peu dans Pauline Sarrache. Et j'avais envie d'approfondir ça. Alors c'est vrai que la nécessité de faire ce film est devenue d'autant plus forte que je venais d'avoir mon fils, que je venais de devenir maman, et qu'il y a quelque chose qui se passe en fait quand on devient mère, c'est-à-dire que je ne pouvais pas soupçonner avant, c'est-à-dire que d'un coup je deviens le maillon d'une grande chaîne. Parce que quand on n'a pas d'enfant, on est un peu le bout de la chaîne, on ne s'en rend pas compte. Et d'un coup, moi, j'étais finalement entre ma mère et mon fils. Et la question, c'est toute la question de la transmission. C'est-à-dire qu'en voyant son enfant, on est obligé rétrospectivement, on replonge dans son enfance en fait. On n'a que ça comme référence. Et finalement, le fait de devenir maman, ça a suscité beaucoup d'angoisse chez moi. Et j'ai commencé à ressentir des émotions désagréables, de la colère ou en tout cas de l'angoisse. Et donc je me suis dit qu'il y a quelque chose à creuser, notamment au sujet des non-dits de notre relation. Et on est tellement relié à sa mère quand on a un enfant, à sa grand-mère, à son arrière-grand-mère, à ses... Enfin ouais, en fait, c'est comme si on avait toute l'histoire de l'humanité qui passait par nous. Et voilà, et nous, on a cet enfant au bout de la chaîne. Et l'enfant, de manière ultra instinctive, j'ai remarqué, il te met vraiment face à tes fragilités. Mais c'est imparable. Et du coup, ça te donne l'opportunité aussi de changer, quoi. En tout cas, d'avancer et de surmonter ça. Souvent, on entend oui, le passé est passé, passe à l'avenir, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines choses dans le passé qui, si elles ne sont pas passées, elles infusent encore le présent. Donc l'idée, c'était aussi de chercher une forme d'émancipation et de résilience à travers ce projet-là. Depuis que mon fils est né, j'arrête pas de faire des cauchemars sur ma mère. Pourtant, ça s'est jamais aussi bien passé entre nous. Le documentaire, finalement, c'est un film didactique qui met en scène des faits authentiques qui n'ont pas été élaborés pour le film, puisque ce qui est élaboré pour le film, c'est ce qu'on appelle de la fiction. Et l'idée, c'est qu'il fallait que je raconte une histoire. Et donc, la question, c'est quelle forme prend l'histoire. Dans Pauline Sarrache, j'avais utilisé le conte. Et là, dans Maman déchire, l'idée, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que finalement, il fallait que moi, je devienne le personnage principal du film pour pouvoir raconter cette histoire. Il a fallu que je mette en scène des petites scénettes où on me voit en train de faire du yoga ou en train d'être chez moi. Ça a pris du temps pour moi d'accepter que le film, ça allait être moi qui allait être le personnage principal. Et ça, je l'ai compris quand j'ai lu mes journaux intimes de petite fille. Parce que je me suis dit, mais en fait, cette petite fille est 10 fois plus lucide, intelligente et courageuse que moi. Et en fait, c'est elle le personnage principal du film. Donc il a fallu que j'invente une forme qui me permette de contenir aussi tous ces matériaux à la fois de cinéma direct, mais aussi hétérogènes avec les VHS, les archives familiales, les Skype, le YouTube. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de tisser des matériaux de nature très différente qui renvoient aux images domestiques, au cinéma amateur, à ce qui n'est pas considéré comme
qui est dévalué, on va dire, par le cinéma, qui n'est pas considéré comme du cinéma. Donc j'ai eu l'idée d'utiliser toutes ces images du cosmos pour pouvoir parler de tous ces grands mouvements qui sont les trous noirs, les galaxies, voilà, tous ces mouvements-là, pour raconter en fait ce qui sont des grands mouvements émotionnels dans moi, mon univers intérieur. Et l'idée, c'était de mettre au même plan la matrice maternelle et l'univers. Et c'était hyper important pour moi que tout ce travail soit expérimental, en fait, que je puisse chercher des formes de narration. La salle de montage est devenue une zone d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on montait les films, on écrivait le film au montage et on testait toutes les idées qu'on avait. Donc on a monté une 50aine de versions de films. Moi, je montais tout ce qui était de l'ordre toutes les parties oniriques, toutes les parties intérieures. Ma monteuse montait tout ce qui était plus, on va dire, cinéma direct, toutes les scènes un peu plus réalistes. Mais donc c'était très excitant, on va dire, créativement. Que ça soit le cosmos ou le conte de fées, c'est pour moi une manière de trouver une forme qui soit plus universelle. Donc de créer un récit qui permette une identification qui soit universelle. Donc j'hésite aujourd'hui à aller la voir et lui dire je t'ai dit à toi, tu vois. Le personnage de mon frère est un petit peu arrivé en cours, c'est-à-dire que je filmais ma maman depuis quelques mois. Et c'était toute la période, vous savez, après le confinement, où il y avait des confinements, mais pas des confinements. Et lui, comme il travaille dans la restauration, il a eu des moments où il ne travaillait pas, ce qui lui était jamais arrivé, parce que depuis l'âge de 17 ans, il travaille 18 heures par jour. Et donc, le fait d'avoir du temps devant lui, il a beaucoup d'angoisses qui sont remontées. Plus moi qui étais en train de faire ce tournage, et ça faisait remonter beaucoup de choses en moi. Et donc je me suis dit, mais en fait là je suis face à 3 adultes qui doivent faire face à des angoisses d'enfance. Du coup, j'ai dit à Florian, mais est-ce que je peux venir te filmer dans tes tsunamis intérieurs. C'est devenu aussi un personnage qui était intéressant aussi pour moi, ma narration, parce que c'est un film qui parle de ma relation avec ma mère, mais qui parle aussi de mon enfance. Et mon frère, il éclairait aussi d'un autre point de vue cette enfance. Dans toutes les familles, il y a des choses il y a eu des événements qui ont pu créer, je ne sais pas moi, des traumas par exemple, et sur lesquels il y a du non-dit. Et le problème, c'est que les non-dits ne font que rendre exponentiels les dégâts que créent justement ces traumas. Et en fait, le fait que les choses ne soient pas dites, ça crée quelque chose qui est à l'intérieur de soi, qui grandit dans notre inconscient et qui peut, si on ne veut pas de manière rationnelle ou mentale, intellectuelle, en prendre conscience, du coup ça se manifeste autrement et notamment par le corps. Et c'est exactement ce qui se passe pour mon frère Florian qui subit des grosses angoisses qui s'expriment par le corps. Ouais, effectivement. C'est un film sur l'amour qu'on aimerait recevoir, l'amour qu'on a besoin, l'amour qu'on n'arrive pas à donner, l'amour qu'on n'arrive pas à recevoir. C'est un film sur le mal-amour et là-dessus, on est tous reliés par ça en fait. On comprend tous, on vit tous ces émotions-là et ces souffrances-là. Donc c'est ça que je trouve puissant dans le cinéma, c'est que c'est quand même un art qui nous permet d'être reliés par l'émotion, quoi. Il faut que je parle à ma mère, il faut que je lui parle. Dès qu'il y a un silence, j'y vais. Moi, vraiment, ce qui m'a touchée dans ce film, je n'ai pas le souvenir d'avoir des gros problèmes avec ma mère, j'en ai sûrement eu. Je n'ai pas le souvenir d'avoir des gros problèmes avec ma fille, j'en ai sûrement eu. C'est l'universalité. Chacun va y trouver à un moment quelque chose, de se dire tiens, l'enfant intérieur, tiens, la difficulté, tiens, la mère qui naît et puis qui meurt et qui renaît, et qu'est-ce qu'elle transmet, la transmission. Enfin, je trouve que ça peut toucher, quel que soit le genre de la personne, tout le monde peut être touché par ce film. Ouais. En fait, je pense que chacun s'identifie, comme l'a dit la réalisatrice. On est obligé de s'identifier parce que tout le monde a des problèmes avec sa mère. Après, évidemment, il y a des degrés et il y a des intensités. Donc chacun, je pense, va trouver quelque chose à différents degrés. Ouais. Oui, je me suis carrément identifié de A à Z à Émilie. Je pense que je me suis identifiée pas mal à Émilie et à son frère parce qu'en fait ce qu'Émilie dit à un moment donné, donc pendant le moment de la dispute,
Je l'ai déjà ressenti, j'ai déjà eu envie de le dire, sans réussir à le dire du coup. Mais il y a aussi le moment où son frère se met à pleurer en parlant du fait qu'il se rend compte qu'il a déjà transmis ses traumatismes à son enfant sans le vouloir. Bien, avec toute sa bienveillance, il l'a quand même fait. Et je me reconnais vachement là-dedans parce que j'arrive à un âge où je me pose la question de si j'aurai des enfants ou non. Et il y a vraiment cette question-là de ne pas transmettre en fait, parce qu'on n'a pas envie, on veut mieux pour son enfant que ce qu'on a eu nous-mêmes. Il faut une telle puissance de vie pour pouvoir mettre un enfant au monde et te dire que les millions de femmes qui ont fait ça avant toi pour que toi tu sois là, mais ça tu t'en rends compte que quand ça t'arrive dans ton corps. Et puis même quand pareil, enfin là on parle de femmes, mais pour moi c'était pareil les papas quoi, les hommes et tout, tu es face à toi et c'est ce que dit Florian, qu'est-ce que tu veux transmettre en fait, c'est quoi le message que tu veux transmettre et t'as pas le choix de faire le point là-dessus quoi.